avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition qui nous semble là aussi contestable des ordonnances de 2016 qui ont conduit à multiplier le recours au cas par cas des études d'impact en lieu et place des évaluations environnementales automatiques. Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur des frontières trop strictes entre cas par cas et évaluation automatique. La Cour de justice de l'Union européenne, dans une jurisprudence, indique que la marge d'appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l'obligation qu'un projet fasse l'objet d'une étude d'impact dès lors qu'il est susceptible d'incidences notables sur l'environnement et qu'en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère de cumul d'effets avec d'autres projets qui ne peut s'analyser qu'in cretto. Ces considérations avaient d'ailleurs conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l'environnement, conduit par Jacques Vernier, à proposer l'introduction d'une clause filet ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un projet qu'on pourrait qualifier de petit projet, non visé par le régime de l'examen au cas par cas, mais situé dans un milieu sensible ou fragile, ce qui est manifestement le cas de la prévention des risques industriels, notamment liés aux effets dominos au cocktail. L'objet donc de cet amendement, que nous représentons à chaque fois que nous le pouvons parce qu'il nous semble extrêmement pertinent, est donc de mettre la législation en conformité avec le droit de l'Union, pour lequel les seuils ne sont qu'indicatifs, et d'ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse clause filet. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Cet amendement, de même que le suivant de M. Dantec, revient à créer une clause de rattrapage pour les petits projets qui sont en deçà des seuils fixés par décret, afin de pouvoir, si c'est justifié, les soumettre à évaluation environnementale. Il prévoit ainsi que sont soumis à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement en fonction de critères ou de seuils définis par décret et non pas en fonction de critères et de seuils. De cette manière, l'autorité compétente pourrait saisir l'autorité environnementale afin d'examiner s'il est nécessaire de soumettre un petit projet à évaluation environnementale. L'idée est de dire que ce n'est pas parce qu'un projet est petit en taille qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. La France a fait le choix de fixer des seuils pour déterminer les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou pas, au cas par cas. La directive européenne nous le permettait. Nous avons usé de cette possibilité. Une telle mesure serait potentiellement très lourde pour certains petits projets, agricoles notamment. N'importe quel permis de construire pourrait potentiellement être concerné. Je pense que l'on créerait là plus d'insécurité juridique. C'est un avis défavorable sur l'amendement. Néanmoins, j'aimerais que le gouvernement réponde sur la manière dont il va s'y prendre pour tenir compte de la mise en œuvre adressée par la Commission européenne en mars 2019. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? C'est également un avis défavorable parce que la nomenclature actuelle de l'évaluation environnementale permet déjà de distinguer les seuils et critères selon les types de projets et les milieux dans lesquels ils s'insèrent. C'est par exemple le cas des éoliennes qui sont systématiquement soumises à évaluation environnementale en milieu marin, quels que soient leurs critères techniques, alors que des critères peuvent s'appliquer pour les éoliennes terrestres. Donc la modification du Code de l'environnement proposée par cet amendement n'apparaît pas nécessaire. Je vous propose donc une demande de retrait ou avis défavorable.